va voir maintenant comment créer des questions. Donc on va créer des questions indépendamment du test. On verra ensuite comment créer le test et comment dans ce test ajouter des questions qui ont été préalablement créées. Et je vais créer des questions qui vont donc aller alimenter une banque de questions générales à laquelle je pourrai accéder quand je crée des tests. Donc je suis allé un peu vite, je vous remontre, quand je suis sur la page d'accueil du cours, si vous êtes dans la même affichage que moi, donc avec ce thème classique, sur la gauche, dans l'administration du cours, vous avez banque de questions. Ça peut être un peu différent selon le thème de Moodle que vous avez. Une fois que vous avez trouvé votre banque de questions, on va simplement créer une question. Donc je clique ici sur créer une question, et je vois que j'ai plein de types de questions différents. Moi je vais choisir pour l'instant un type très simple, le simple QCM, la question à choix multiples. J'ai donc ajouté ma question à choix multiples, et là je dois remplir un formulaire avec des informations qui sont, je crois, assez intuitives. Donc d'abord le nom de la question. Ce nom, c'est pour vous, c'est pour retrouver la question ensuite dans la banque de questions. Ensuite, le texte de la question, ça c'est ce qui va s'afficher pour l'élève. À cet endroit, vous voyez que vous avez accès à l'éditeur habituel de Moodle, donc vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre du texte évidemment et le formater. Vous avez la possibilité de proposer un feedback général, ça veut dire que c'est un feedback qui apparaîtra quelle que soit la réponse entrée par l'élève. Alors là aussi, ce feedback il peut être enrichi même de formules mathématiques, mais d'images, de vidéos, etc. Et donc à nouveau, il sera affiché quelle que soit la réponse de l'élève, et même en cas d'absence de réponse de l'élève. Alors, vous n'indiquez rien pour le numéro d'identification. Plusieurs réponses ou une seule, c'est combien de réponses sont attendues de la part de l'élève. On va attendre une seule réponse de l'élève. Mélanger les réponses possibles, c'est-à-dire qu'a priori, quand la question est ajoutée dans un test, les réponses apparaissent ici dans un ordre aléatoire. Ce qui est pratique, ça permet que deux élèves côte à côte n'aient pas les réponses dans le même ordre, et donc si les deux écrans sont côte à côte, ça rend plus difficile de copier sur le voisin. Par ailleurs, vous n'avez pas à vous inquiéter de mettre par exemple toujours la bonne réponse en premier, puisque de toute façon, l'ordre sera aléatoire. Donc ça, je vous conseille de toujours le cocher, et c'est coché par défaut. Numérotez les choix si vous voulez, A pour la première réponse, B, etc. Afficher les instructions standards, vous pouvez aussi laisser par défaut. Donc en gros, tout ça, on laisse par défaut. Dans la majorité des QCM, c'est ce qu'on veut. Alors on arrive à la partie importante, donc de mettre les différentes propositions de réponse. Alors je vais mettre en premier la bonne réponse, Paris, et j'attribue 100% des points à Paris. Alors vous remarquez que je dis pas combien de points j'attribue, mais bien 100% des points, puisque en fonction du test dans lequel cette question sera mise, elle pourra valoir 2 points, ou 3 points, ou 4 points. Ce que je dis, c'est qu'en tout cas, Paris, ça vaut 100% des points attribués à cette question-là, dans le test. Et puis je peux mettre je dois proposer d'autres réponses, des distracteurs, on appelle ça. Alors je pourrais dire que Marseille, par exemple, c'est faux, mais j'attribue quand même un quart des points si l'élève répond Marseille. Et puis par ailleurs, je peux lui mettre un feedback spécifique, que l'élève ne verra donc que s'il répond Marseille. S'il répond Paris, il ne le verra pas. S'il répond autre chose, il ne le verra pas. Mais s'il répond Marseille, il verra non, mais c'est la deuxième plus grande ville de France. Alors on va imaginer une troisième réponse, accompagné de son feedback spécifique. Alors j'encourage à vraiment renseigner ces feedbacks spécifiques, c'est ce qui fait une des forces de Moodle, c'est que l'élève reçoit une correction qui est personnalisée. Pour chaque question, en fonction de ses erreurs, il va avoir un message qui correspond à son erreur. Donc c'est évidemment pédagogiquement intéressant. Quand vous avez terminé, vous laissez tout ça par défaut et vous enregistrez votre question. Votre question, elle apparaît maintenant dans la banque de questions. Donc si je reviens à la base de mon cours, que je reviens dans ma banque de questions, ma question est là, elle a été enregistrée. Assez rapidement, vous allez avoir peut-être 20, 30, peut-être 100 questions, ou plus, qui sait, 1000 questions. Alors ça devient très très difficile de gérer les questions, et on a envie de les ranger. Alors je vous montre rapidement comment ranger les questions. C'est prévu par Moodle, et c'est la notion de catégorie. Donc vous avez accès ici, à gauche, là, sous le banque de questions, ou là, avec les onglets, et je peux voir déjà que j'ai créé un certain nombre de catégories. Alors mettons que je voudrais créer une catégorie capitale. Donc je vais créer une catégorie, vous voyez que j'ajoute une nouvelle catégorie, que j'appelle capitale, que je vais mettre dans la catégorie géographie, donc en fait je crée une sous-catégorie, il y a autant de niveaux d'arborescence que vous voulez, et j'ajoute ma catégorie. Voilà, ma catégorie capitale est là. Alors qu'est-ce que je dois faire de la question que j'avais déjà créée? J'aimerais bien la déplacer dans capitale, donc ça c'est possible. Je reviens à la catégorie dans laquelle elle était, c'est la catégorie par défaut.
je clique dessus, déplacer vers, et je la déplace vers la catégorie capitale. Alors dans ma banque de questions, là maintenant je vois plus grand chose. Moi je vous conseille d'assez vite passer dans cette vue catégorie pour bien voir les différentes catégories de questions. Et puis vous voyez que maintenant capital, il y a un entre parenthèses 1 qui signale que j'ai une question dans ma catégorie capitale. Je vous laisse travailler et puis rajouter, donc créer cette catégorie capitale, créer la question sur la capitale de la France et puis peut-être ajouter quelques autres questions sur les capitales.